déjà à 3 heures. Alors que les images parlent d'elles-mêmes, Monsieur le Président. Il y a plus que 8. Il y a plus que 8 militaires qui avaient maîtrisé la victime, la partie civile Platini et Kassai. Il y en a plus que 8, Monsieur le Président. Nous en tirons les conséquences, Monsieur le Président, mais nous aimerions que notre choix, votre tribunal rendra, soit une décision qui entrera dans les annales et vous serez élu. Voilà la question, ministère. À qui le premier avoir accordé ordre? Vous avez déjà libéré dans l'acte de saisie. Il s'agit de répondre. Allez-y, ministère. À qui Zababou a-t-il ordonné de fouiller? C'est ça la question de la défense. Merci, Monsieur le Président, pour nous donner la parole nous accorder. Monsieur le Président, ça sera la question 3. Plutôt. Je voulais parler de la faute du PV numéro 42. Oui, 42, numéro 42. PV numéro 42. Les PV de l'audition de nos clients, où les ministères publics informent à nos clients qu'ils les poursuivent pour deux préventions, donc la violation de consignes et la torture. Est-ce que vous pouvez vous dire, votre client a-t-il reçu citation publique? Oui, il a reçu. Vous pouvez lire les côtés. Monsieur le Président, Lisez les côtés. Il y a combien de préventions? il y a 3 préventions, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous voulons faire constater au tribunal qu'il y a... Faites une observation de plutôt et de moins évoluer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À comparer sur des faits. Ces faits-là sont dans l'acte de saisie. Effectivement, nous constatons avec vous que la copie de l'intéressé ne contient pas la 3e prévention. Exactement. Mais au moins, il a reçu copie de la citation à prévenu qui les renvoie à 3 préventions. Et donc, il connaît. Et si vous avez des observations, faites-les et tirez-en les conséquences. Merci, Monsieur le Président. Mais plutôt, revenez sur les faits. Revenez sur les faits. Il a compris ici, sur ces faits, l'ensemble des effets. C'est moi pour vous. Parce que vous avez soutenu notre famille. Nous en tirons les conséquences, Monsieur le Président. C'est moi pour vous Merci. de profiter de la parole. Nous partons au fait, Monsieur le Président. Merci. Et nous revenons toujours au ministère public. Nous avons entendu le ministère public lire le bulletin de service du commandement du sous-lieutenant Zababou. Il est dit dans ce bulletin que la task force est une unité spéciale et ils interviennent à tout Kinshasa. Mais aussi, lors de la patrouille, ils sont en patrouille, Monsieur le Président. Nous nous attelons sur la décision le bulletin de service qu'a lu le ministère public. Nous aimerions que le ministère public nous dise ce qu'il entend par une force spéciale de patrouille Tourkin. Et patrouille Tourkin voulait dire. Qu'est-ce que le ministère public entend par unité spéciale et patrouille Tourkin? merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accorder.
Monsieur le Président, distingué membre de la composition, ce n'est pas le ministère, disons les bulletins des services que j'ai entre mes mains, n'est pas l'œuvre du parquet, Monsieur le Président. Je ne sais pas, quand on parle de la task force, moi j'aimerais peut-être que la défense comprenne que au sein des forces armées, il y a de forces, il y a de grandes unités. Et la task force n'est pas en dehors de FRDC. Là, je vous renvoie à la loi sur l'organisation de FRDC. Je vous renvoie, allez-y de cette loi-là. Vous comprendrez que la task force fait partie des forces armées congolaises. Partons du bulletin de service. Partons du bulletin de service. L'autre fois, je pense que je l'avais dit ici, le jeudi passé, pour expliquer ceci, que la ville de Kinshasa n'est pas gérée seulement par la task force, non. Il y a la police. Et il y a des patrouilles mixtes qui se font à travers toute la capitale. À travers toute la capitale. Être une unité spéciale, je ne sais pas. Si on peut, je ne sais quel terme employer, mais moi je comprends seulement que la task force n'est pas en dehors des FARDC. La task force a la même mission que tous les militaires qui sont administrés au sein du ministère de la Défense. Monsieur le Président, je m'attendais peut-être qu'on me demande autre chose par rapport au fait, Monsieur le Président. Mais le prévenu, à l'une des questions posées par la partie civile, vous a dit qu'il devait faire rapport à l'Est-Roi. C'est l'Est-Roi qui organise tout au sein des unités. Et là, bien que c'est écrit bulletin des services patrouille tout kill, mais du moins, comme je l'avais dit l'autre fois, que la patrouille était organisée au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et là, on précise l'itinéraire. Ce n'est pas l'œuvre du parti. Non, ce n'est pas l'œuvre du parti. C'est le S3 qui a donné l'itinéraire que le prévenu Zababou devait suivre. C'est ça. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas encore fini, j'ai la parole. C'est la question que nous avons posée. Je n'ai pas encore fini, j'ai la parole. J'ai la parole. J'ai la parole. Que ce soit le ministère public, que ce soit la défense, vous n'allez pas changer lorsque vous avez la parole. Laissez les autres poser et vous allez répondre. Monsieur le Président, l'itinéraire a été précis. Et nulle part, je ne vois la commune, je ne gagne ici. Nulle part. Nulle part. C'est pourquoi, vous allez voir, à part la mission qui a été donnée, il y a des consignes. Il y a des consignes. Des règles qu'il faut suivre, observer à la loupe. Nous avons une seule présidence. Merci, Monsieur le Président. Vous comprendrez que le ministère public est en difficulté de nous donner la réponse que nous attendons d'elle. Elle ne nous a pas expliqué. Nous en tirons les conséquences, mais nous faisons constater au tribunal que le ministère public ne nous a pas répondu à la question de savoir ce que signifiait l'unité spéciale de la task force. Et donc, Monsieur le Président, le ministère public veut faire croire à l'opinion et au tribunal que le chef de l'État, en instaurant ou en installant la task force, avait commis une erreur de bien vouloir considérer la task force comme une unité spéciale. Lui-même l'a dit ici que... Permettez, Monsieur le Président. Réagissez par rapport à tout ce qu'on vous répond. Nous sommes en train d'aller, Monsieur le Président.
vous nous avez accordé la parole, nous avons souffert que nous puissions avoir la parole en ces jours pour que nous puissions épuiser tout ce que nous avions comme observation et toutes les questions. Merci. Loin de nous l'idée de débattre avec les tribunaux. Merci, Monsieur le Président. Nous poursuivons pour dire que les chefs de l'État, en instaurant l'unité de la task force, comme l'a dit le ministère public, qui est une unité mixte, qui fait de patrouille mixte avec toutes les autres unités ou la police, a la possibilité d'intervenir. Surtout, on est dans quel état, Monsieur le Président? Nous sommes dans un état où nous sommes menacés matin, midi, soir par l'ennemi. Et donc, ces gens-là profitent, et c'est surtout la nuit, Monsieur le Président. C'est pas pour rien que ces éléments ont été mis la nuit pour faire de patrouille, Monsieur le Président. C'est pour juste aller. Nous allons revenir sur cette question lorsque nous allons montrer les images. Merci, Monsieur le Président. Nous évoluons. Dans la légalité, on peut permettre ce comportement. Merci, Monsieur le Président. Nous évoluons. Nous voulons faire poser. On ne reproche pas à votre client d'être intervenu. C'est la mission. Mais plutôt on lui reproche de s'être comporté autrement qu'il le fallait. C'est ça. C'est ce dont nous avons besoin de priorités. C'est tout. Oui, Monsieur le Président, parce que les préventions qui sont retenues ici à la violation de consignes, c'est pourquoi nous voulions faire comprendre au tribunal que cette intervention était justement dans le besoin de la cause. Vous avez bien lu les libellés de cette information. On dit ça. Nous l'avons lu. Vous avez bien lu? Nous l'avons lu. Nous pouvons évoluer au lieu de faire... Merci, Monsieur le Président. Nous sommes au milieu du village. C'est pourquoi nous voulons recadrer le débat. On ne reproche pas au prévenu de s'être déplacé pour aller intervenir dans une situation, mais plutôt de s'être mal comporté. Pour le ministère public, les faits pour les prévenus, de faire fouetter, ça dit ça, entre dans l'économie de la violation des consignes parce qu'il énerve la loi portant statut du militaire. C'est tout. Merci, Monsieur le Président. La loi, vous lisez. Si effectivement, cela n'entre pas dans cette région, évoluons. Merci, Monsieur le Président. Une deuxième question au ministère public. Si le ministère public peut, ici, par devant votre tribunal, indexer celui qui a reçu l'ordre du sous-lieutenant Zababou pour fouetter. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous accordez. Monsieur le Président, je voulais dire ceci. Je pense que c'est le président qui a la police qui a la police d'audience, n'est-ce pas? Et celui qui a sa méthodologie pour interroger tout un chacun. Au moment opportun, nous, ministère public, nous allons dire au tribunal, pas la défense, mais nous allons apporter des preuves qui attestent que tel ou tel autre a fait ceci ou n'a pas fait ceci. Ce n'est pas à la défense de nous demander de pouvoir indexer. Non, ici on n'indexe pas. On n'indexe pas, on est l'organe accusateur, nous accusons. Et au moment où Monsieur le Président, nous allons vous le demander. Nous allons. Oui, Monsieur le Président, nous aimerions que ces moments opportuns soient ces moments présents. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Faisons suite à la première question de mon estimé confrère. S'il avait quelqu'un auprès de qui faisait rapport quand les sociaux le surpassaient, nous avons deux petites questions par rapport à cela. Est-ce qu'en allant au domicile de Mme Bien, le prévenu lieutenant Zababou était-il muni d'un ordre de mission, d'un document officiel pour effectuer cette descente et faire tout ce qu'ils ont fait? Réponse. Pour faire constater, nous avons entendu ici les gens défiler dire qu'ils étaient dans le véhicule. Les gens défilés qui? Quels gens? Les militaires qui sont passés. Le chauffeur. Ils ont comparé ici. Le chauffeur. Il a comparé, il a dit
Exactement, c'est de lui dont je parle, Monsieur le Président. Ce n'est pas des gens, c'est une seule personne. Merci, Monsieur le Président. Le chauffeur qui a comparé ici, par devant votre tribunal à l'audience passée, nous a tous fait croire qu'il était à mesure d'entendre les cris au même moment dans le véhicule où il dormait paisiblement. Il a dit qu'il dormait. Il faut reprendre ce qu'il a dit. Nous reprenons, Monsieur le Président. Il a dit qu'il était dans le véhicule. Celui qui dort ne voit pas. Exactement. Il était dans le véhicule. Et ce qui s'est passé sur le lieu de scène, il ne connaissait rien. Il a juste entendu le cri de quelqu'un qui était en train de crier. Vous êtes son avocat. Nous Parlez de votre client. Nous sommes en train de parler, Monsieur le Président. Justement, c'est pour revenir à faire comprendre à votre client, à votre tribunal que si pour Bakatolège, c'était écrit, mais pour savoir, il a quand même vu les cris de fouet qu'il a fait arrêter. De parler simplement de votre client. Au lieu de parler de votre client, ce n'est pas votre client. Merci, Monsieur le Président. Mais vu que cette question lie directement notre client, c'est pourquoi nous voulons étancher notre soif pour faire voir au tribunal qu'on ne peut pas en même temps être dans le véhicule et sur les lieux voir seulement celui qui donnait l'ordre, mais ne pas entendre, savoir qui était là pour le faire. Est-ce que c'est Bakatolège qui a dit que Sababou a donné l'ordre? Non. C'est le ministère public, c'est la partie civile. Merci, Monsieur le Président. Vu que nous avons encore la parole, nous voulons faire poser la dernière question en ce qui nous concerne. Je veux laisser la place à mon estimé confrère pour clôturer la série de questions et d'observations. Nous voulons faire poser la question à la partie civile. Platini Salissa. Si la partie civile peut dire devant votre tribunal à quelle heure ils se sont séparés avec le sous-lieutenant Sababou lorsqu'ils étaient à la base. À quelle heure ils se sont séparés? L'heure. Platini. Est-ce que tu peux te rappeler, se rappeler l'organisme d'un décret au Cameroun qui a le plan Zavala? À peu près. Comme moi, on a la phase logistique. Tout le monde est l'équipe. Donc on est sur la phase logistique, là, on est les kaki. Pourquoi? Parce que ça va. On va qui dans le Mongamoko, d'ailleurs, c'est qui est à l'aise. Sur le Kionamaï, à un certain moment, il fallait attendre. Et à Tikakio, il va tout le Est-ce que tu peux te rappeler les gens qui n'ont pas continué? Donc, Makassi, moi, il est Tani, bienvenue. En fait, moi, des amis qui, moi, je suis parce que le téléphone n'a pas beaucoup de temps. Par contre, je vais le téléphone. Mais quand vous allez à peu près, moi, je suis Makassi, je vais te dire, je vais te dire, et comme il y a 9 heures, moi j'attends, ma casse, moi il faut mes propos. En tout cas, Monsieur le Président, c'est un peu difficile pour nous avec ça. On peut compléter? Oui, qui était là-bas. Monsieur le Président, vous savez, on est en matière pénale, c'est vrai, mais il y a des questions qui ne valent pas leur pesanteur. Pourquoi je le dis? Est-ce que c'est à Platini de donner l'heure? C'est le prévenu qui dira, moi, j'ai quitté à tel moment et je suis parti ailleurs. Monsieur le Président, je voudrais faire poser une question à mon client là, pour raisonner à votre voix. Platini, dès que il est quelle heure? Parce que, si Monsieur le Président, vous pouvez poser la question à mon client, là, on est quelle heure? C'est ici. Vous avez compris? Faites sa réponse. Voilà. Parce qu'il n'a ni monde, même ceux qui sont devant moi, les juges. Non. S'ils ne regardent pas à l'heure, en regardant à la nature, personne ne donnera l'heure, si ce n'est que moi.
Alors personne. Je vais donner, monsieur le président, vous verrez que c'est exactement ce que je dis. Donc, Platini était stressé. Platini était sous le tabac, sous l'extorsion, sous la détention illégale et sous l'arrestation arbitraire. Il ne pouvait pas regarder. Qu'est-ce que leur a à voir avec lui? C'est le prévenu qui doit vous dire, moi, ça va à vous, j'ai quitté tel moment pour aller à tel endroit. Le reste là, je ne sais pas, et puis ça va rimer à quoi? S'ils veulent faire passer du temps, nous on est là. Oui, mais ça, expliciter pour faire comprendre. Ça nous amène à quoi? C'est ça. Nous voulons demander que le prévu nous dise. Nous voulons les faits qui ça change de votre vie sont des dans la sensible et dans la pièce. Et c'est là où vous êtes. Au lieu de nous amener genre, est-ce que participer n'était pas avec votre père? Mais plutôt faire savoir on reproche que vous avez reçu indûment de somme, s'il vous plaît, vous avez reçu indûment $300. C'est que vous avez accepté, mais vous avez dit que la Trinité vous a donné. Et on fait non, plutôt réagissez parce qu'il est là. On vous reproche d'avoir ordonné. Mais réagissez par rapport à ces relatifs. On vous reproche d'avoir enfin. Pour être passé, c'est au niveau de la base. Nous avons entendu ici nous dire que Votre client est avec la partie civile toute la nuit et aux petites sœurs. Les pièces sont éloquentes. Mais vous voulez rimer à quoi par rapport? au niveau de la base, monsieur le président, parce qu'on nous a fait croire que Est-ce que votre client n'était pas à la base? Il était là. Mais vous, il était là. il était là. N'était-il pas là? Il était à la base. Mais à un certain moment, il a Qu'a-t-il quitté. pas fait? C'est ce que vous devez me dire. Qu'a-t-il fait? C'est ce que vous devez me dire. Parce que lui a dit. Merci. Nous passons la parole à notre estimé confrère pour continuer la série de Nous questions. devons vider ce qui s'est fait, ce qui s'est passé le matin. Parce que vous voulez qu'on vous dise ce qui s'est fait le matin, votre client a dit qu'il a reconnu avoir perçu l'argent. Vous le laissez. Merci. Ça va. Aux gens qui $300. Aux gens qui $300. Il n'est pas Platini $100, il n'est pas Bosnaï $100. On veut aux gens qui $300. 200, là, il y a beaucoup de ça fait 300. Et ça là qui a pour votre là, il y a pour. Il y a mal, tout ça qui a pour un peu signer pour la dame. Ça va. Platini, ils ont beaucoup. Kasi. Ngongo oyo ekomaki na maboko ya Zababu. Yo moto opesaki ye Eza manza senga. ezalaki ya mami. Est-ce que boreagi alobi osengaki ya nasemaki amani te soki ezalaki amani ngai impose kaka apesanga moko alobi ye moko azalaki abibiso na volonté na ye moko epuis bosi naye ntango abengi bosi na ye nde bosi na ye abengi ngai ye te apesi ngai zela nano olobi bosi nde apesaki bosi apesi $200 ndenge na natiaki amani te eloko moko te obeti motu fimbo na mpongo apesi likolo abonango eleki ebele saba kotina la kompe dona jambo dona jambo oui la défense la comparaison Merci, votre honneur. Je vais acter ma comparution au droit de la partie civile. Maître Kapela Nekondi, avocat après la Cour d'appel du Congo central. La défense. Monsieur le Président, je serai très succinct dans mes interventions. Je crois qu'il y a eu... Bon, nous souffrons de la méthodologie, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, la méthodologie du tribunal, où nous devons réagir aux réponses
de notre client, après une semaine, ça nous met vraiment un peu en déphasage, alors que la partie civile a des réactions immédiates de ses avocats séance tenante. Nous en souffrons, mais qu'à cela ne tienne, nous procédons et nous estimons que les tribunaux vont nous... Malheureusement, la défense a la parole en dernier et c'était le moment qui se met après. Nous continuons. Il a été noté que la partie civile a reçu des fouets, des coups de fouet. Je voudrais bien que la partie civile précise l'attention du tribunal. On l'a fouetté sur quelle partie du corps et avec quel instrument? Sur quelle partie du corps exactement? Monsieur le Président, la vidéo est allée pour mon C'est ça, allez-y. La vidéo sur la place va être un film. Depuis tout le temps, il y a un degré nini va être un film. Ça, on ne dit pas ici. Degré, ça va être tellement ma place. Bon, tout le monde va être un film. Pas tout va être un film, j'espère que ça na vidéo. Est-ce qu'il y a un seul va bloquer? Va bloquer moi, va jouer ma colonne à bango. Deux personnes. Va jouer ma colonne, moi va signer les colonnes, moi va signer les colonnes, va jouer deux ma colonne à bango, va côté signer à. Après va bandi au bête ma film. Tant moko abandaki au bête film, tant alembi muninga na ye ayebisie. Ça a été dit. C'est que ce dont les tribunaux veulent savoir de la défense de réagir sur ça. Pas sur les lieux où on l'a fondé. Parce que. Monsieur le Président, nous, pour ce qui nous concerne à ce stade, nous allons, parce que sinon, si nous devons commencer à faire des observations telles que nous les pensons, nous entrerons dans la plaidoirie. Nous préférons nous en tenir à ceci et tirer les conséquences et les allégations des uns des autres. Merci. Fanda, Patrick et Fanda. Fanda le tout. Prévenu Kazadi. Là-bas. Après la comparution du prévenu. On parle ça maintenant. En français, vous êtes médecin. Oui, maître. C'est maître. Maître Mingomba Makongo Nancy, avocat de barreau du Congo central. Pour le compte Pour le compte du prévenu Kazadi. Vous êtes médecin. Oui, monsieur le Président. Vous entretenez de très bonnes relations avec le prévenu Zabab. Oui, monsieur le Président. C'est quel genre de relation? Nous sommes des officiers de même unité, Task Force Kinshasa. Vous avez fait la formation ensemble? Oui. Ces relations, vous avez la quoi par exemple? À se rencontrer après les séances? C'est la relation seulement au sein de l'unité. C'est la relation seulement au sein de l'unité. En dehors de l'unité, il n'y a plus de relations. Ce sont des relations délimitées. Oui, monsieur le Président. Nous avons vu beaucoup les faits des poursuites. Tout au long de l'instruction, nous les rappellerons toujours. Il s'agit des faits de provocation, mieux d'incitation, mais également des faits d'extorsion. S'agissant de la provocation, on vous reproche d'avoir provoqué, c'est-à-dire incité les militaires, y compris votre compagnon d'armes Zabab.
et tous les restes qui comparaissent ici et ceux qui ne comparaissent pas parce qu'ils sont fous. Vous les avez incités à faire quoi? Vous les avez incités à abandonner la mission. Josué vous a appelé. Oui, Josué m'a appelé. Que vous l'avez mis en contact avec Zaba. Oui, oui. C'est tout. Vous allez vous en prier. Est-ce que Josué vous a dit qu'il était en contact direct avec Zaba? Après l'avoir rappelé qu'effectivement, je cherche mon compagnon d'armes qui est en patrouille, je le mets en contact avec vous. Se sont-ils vus? Se sont-ils rencontrés? Toute la nuit, moi, je n'étais pas au courant. Ce qui s'est passé la nuit, vous n'étiez pas au courant. Oui, monsieur. Vous avez l'habitude de vous rendre au service les samedis. Oui, je travaille du lundi au dimanche. Quel travail faites-vous les samedis? Ce sont les travaux quotidiens. Je viens, je fais le cours de stage, je vérifie les malades. Après, je donne le rapport. Vous avez des malades là-bas? Oui, oui, nous avons des malades. Les samedis. Oui. À quel moment êtes-vous arrivé à votre lieu de service? Je suis arrivé au service vers le 10h, j'étais au service. Qu'avez-vous rencontré? Aussitôt arrivé au service, j'ai trouvé le malade devant les bâtiments administratifs de l'État Sétos. J'ai aussi vu à côté de moi le lieutenant avec qui s'est patiné. Je ne savais pas de quoi il s'agit. Là, c'est aux environs des 10 heures. Oui, monsieur le président. Vous vous êtes approché. Oui, oui. Vous êtes médecin. Oui, monsieur le président. En quel état avez-vous vu Platine? Vous êtes médecin. Oui, monsieur le président. Vous avez l'essence devant les fascies. Vous appelez les fascies. Bien sûr, monsieur le président. Quel genre de personnes avez-vous vu à côté de votre compagnon d'armes Zaba? J'ai vu une personne assise sur une chaise. Elle était très à l'aise. Aucun signe que moi j'ai constaté de violence auprès de lui. Aucun signe de malade. Oui. Est-ce que vous êtes approché des abattements? Oui, oui. Vous cherchez quoi? Vous avez laissé les malades? Vous approchez des abattements? Non, non. Vous allez chercher quoi? Je n'étais pas approché des abattements. C'est le collègue qui m'avait appelé. Il vous a dit? Oui. Il vous a dit? Il m'a dit ceci. Mais sa question, c'est le chauffeur qui avait volé le bien de l'artiste. Mais ils ont trouvé un engagement dans le mien. Mais moi, j'ai une mission ancienne. Si tu peux les garder ici, en attendant que ce frère puisse arriver pour parler avec lui. C'est ça. Et donc, le lieutenant Zaba vous parla de ce qui s'est passé la nuit. C'est exact. Non, non, il m'avait rien parlé sur le rien. Quand il vous dit que c'est monsieur en question, c'est lui qui a volé le bien de l'artiste. Est-ce que vous avez connaissance de ces faits? Non. N'avez-vous pas cherché à savoir quel est le problème? Non, parce que le lieutenant m'avait dit carrément qu'ils ont trouvé un arrangement dans la minière déjà. Arrangement sur quoi? Dans la minière. Et les personnes devaient faire une décharge. Et c'est tout ce que je voulais. Parce que vous étiez avec votre compagnon d'armes Zaba. Oui. Alors que la nuit déjà, il y a votre cousin qui vous avait appelé pour une intervention. N'était-ce pas le moment pour demander les comptes? C'est-à-dire, oui. Oui. On va assister par le maître Léon Fumboso. Vous êtes maître. Français militaire. À lui. La police se fâche ici. Vous êtes maître. C'est fâche ici. Parce que, déjà la nuit, c'était à quelle heure? Aux environs de quelle heure que votre cousin vous avait appelé pour une intervention? Pardon? 2h, 3h du matin. 2h, 3h du matin. Est-ce que vous
avez cherché à savoir, parce que vous étiez déjà avec Zama, quel était le motif de l'intervention de la nuit. Je ne peux pas comprendre parce que vous avez dit que quelqu'un en détresse. C'était pas intéressant pour vous. Je n'étais pas intéressé à ça. Ça ne vous a pas intéressé de la suite de ce qui s'est passé. Oui. Même pas chercher à savoir que, mon cher, j'étais mis en contact avec quelqu'un. Vous a-t-il appelé? Pas du tout. Pas du tout. Mais, est-ce que vous n'êtes pas intéressé? Parce que c'était déjà fait. Parce que c'était déjà un arrangement. Quel était votre intérêt à rester avec la team? On vous confie une mission qui ne vous intéresse pas. Cherchez à savoir si la nuit on vous a appelé, ça vous intéresse pas. Cherchez à savoir le motif, ça ne vous intéresse pas. On vous dit un arrangement, il a volé les biens de l'artiste, ça vous intéresse moins. Mais au moins, lorsqu'il faut rester avec lui, là vous avez intérêt. Monsieur le Président, j'étais avec M. Platini parce que le collègue. Appelez-nous la nature qui était en détresse. Et là, c'est le début. C'est le début de tout ce que nous sommes en train de faire. Mais la paix centrale, c'est vous. Si par vous, tout ceci n'allait pas arriver. Voilà l'explication des faits. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui, monsieur. Est-ce que c'est vrai? Oui, monsieur le Président, ça c'est les personnes des faits du ministère public. Votre question. Oui, monsieur le Président. Monsieur le Président, je tiens à préciser que la nuit du 7 août 2018, j'étais chez moi à la maison en train de me reposer. Je n'ai donné aucun ordre aux militaires de commettre les actes contraires à la mort. Vous avez fait quoi? Ni désorienter les militaires pendant la nuit. Qu'est-ce que vous avez fait cette nuit? Oui, monsieur le Président, j'ai été contacté par un cousin, un frère, monsieur Josué. Il m'avait contacté, il était en détresse. Ni madame Milebo, ni la société, monsieur Josué. Il était en détresse au niveau de ESCA, tout près de l'État Afrique. Il m'avait contacté. Vous le connaissez? Oui, oui. Votre cousin? Oui, oui. Il vous a dit quoi? Il m'a dit ceci. Il était en détresse au niveau de ESCA. Mais il a vu les types de patrouilles en train de traverser les procès. Si je peux nous rendre les secours. Par là, je dis que non, attends, je vérifie. En vérifiant, je vois que c'est le collègue qui était là. J'ai passé le numéro. C'était qui? Décidez les noms. Lieutenant Zawad. En vérifiant, j'ai passé le numéro à M. Josué. Est-ce que vous confirmez ici? Monsieur le Président, nous n'allons pas interrompre le tribunal. Et cette question est tellement cruciale. Et puisque notre client venait de répondre, nous pensons que c'est le moment opportun de donner l'éclaircissement pour que cette matière n'échappe pas à la défense. Les clients, vous l'avez rappelé, ces charges relatives à l'infraction d'incitation. Il replique après avoir reçu l'appel d'un civil, membre de famille. Il a pris le numéro de téléphone de celui qui était en patrouille. Il l'a donné à son cousin civil. Est-ce que vous avez donné autre version que ce que lui a dit et ce que Monsieur le Président, nous insistons et nous savons pourquoi. Non, s'il vous plaît. Ça, c'est le père de l'État inutile. Monsieur le Président, ça c'est la méthodologie de la défense. S'il vous plaît. Vous voulez nous préciser ce que nous avons compris. Monsieur le Président, nous n'allons pas juger le tribunal puisque nous ne pouvons pas le faire. Nous faisons le travail de la défense. Nous insistons. Parce que c'est là où repose le socle de cette prévention. Nous avons insisté. Et ça, c'est la méthodologie de notre défense. Le tribunal ne va pas le briser. Merci. Oui. Merci. Nous avons besoin de faits. Merci. On va vous donner la défense de l'aider. Là, on ne vous plaisira jamais. On vous accordera tout l'état nécessaire. Tout.
Mais laissez-moi instruire. Merci, Monsieur le Président. Nous viendrons du Vous avez perdu 2 minutes et c'est que nous avons compris. Est-ce que vous pouvez confirmer ici que c'est vous qui avez mis en contact le décret Sababou et votre cousin Joshua? Monsieur le Président, moi d'abord, je ne sais pas si aussi... Non, vous l'avez vu en bon état. Ce frère, vous l'avez vu en bonne santé. Ce frère était en route, il était venu là-bas pour le récupérer. Ce frère de Catini. Il était incapable de marcher? Non, non. Était-il incapable de marcher de ses mouvements? Non, non. Alors, vous êtes médecin, vous dites qu'il est apparemment en bonne santé, parce que vous n'avez pas constaté des signes de fouet. Mais il pouvait marcher, il pouvait partir seul, parce qu'il fallait rentrer. Vous voulez répondre à ça par faites prévenir. Monsieur le Président, nous voulons le compléter. Nous voulons le compléter, Monsieur le Président. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez dit que vous êtes médecin. Oui, qui est assis? Apparemment en bonne santé. Oui. Qui s'est déjà arrangé avec la propriétaire de biens perdus. Oui. Donc il faut partir.